Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, je dis, Ivoirien, Ivoirienne, restez tranquille. Ne vous paniquez plus encore. Voici une sortie de Gbagbo Kone, lui qui s'est surnommé Gbagbo Rien. Il est en train de mentir encore aux Ivoiriens. Ivoiriens, Ivoiriennes, s'il vous plaît, soyez vigilants. Ces mensonges-là, ne tombez pas dedans. Les gars sont là, vous roulez pour que vous puissiez tomber dedans et vous allez déstabiliser le pouvoir. Mais je sais que Ivoirien conscient, Ivoirien intelligent ne va pas tomber dedans. Oui, on ne peut plus tomber dedans. La famille, voici Gbagbo Kone. Excusez-moi, je ne me sens pas bien là. Voici Gbagbo Kone. Voici Gbagbo Kone. Tu es sorti encore. Où il est en train de dire qu'il y a un Agban là-bas. Il y a les tirs, des armes lourdes, des chars, les roquettes, les mitrailleuses, des calages. Même il y a les pistolets même. Il y a des gens, je pense que ceux qui leur donnent les informations là, avant, même si on te donne l'information, il faut réfléchir mon frère. Il faut réfléchir. Même si, je ne sais pas quoi, vos pages Facebook ont été monétisées. Donc pour cela, tu es obligé de venir mentir. Sinon, ce que tu dis là, c'est que des mensonges. C'est que des mensonges. Tu dis non que oui, ils sont attirés là-bas, oui, etc. Et la famille, restez tranquille. Ce monsieur-là, il a agité un grossesse précoce. Sinon, il n'y a rien. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a rien, c'est tranquille. Côte d'Ivoire est gérée. C'est le même encore, tu as dit non que oui, Alassane était mort. Présumé mort d'Alassane, c'est lui, tu as annoncé. Et après maintenant, il vient encore, il dit, oui, il y a telle information. Et puis lui-même, écoutez très bien, quand tu mens là, dans la vie là, quand tu mens là, tu bègues. Tu es paniqué, tu ne sais même pas ce que tu vas dire, et puis tu vas coller, la vérité va sortir. Et il ne voit rien. Il ne voit rien. Quand il voit qu'ici là, ça donne l'argent là, il est obligé de mentir, il est obligé de dire de n'importe quoi. Parce que le Facebook, les pays là, ils sont obligés de rencontrer de n'importe quoi pour avoir de l'argent. On peut faire ça. Mes chers frères, mes chers parents, 2 jours si je ne fais pas trop de vidéos, c'est parce que je ne me sens pas bien. Mais quand je vois des informations comme ça, je suis obligé de sortir et parler un peu pour que ceux qui sont au moins ça, ceux qui sont découragés, ceux qui ont le mal, ceux qui ne veulent pas voir que le pays tombe aussi en chaos, je viens les avertir pour dire c'est faux. Sinon, je vous dis sincèrement, je ne me sens pas bien. Mais la partie, nous ne sommes pas quoi arrivés là. Mais je suis venu répondre à ce monsieur-là, qui est ici la toile, qui est en train de polluer l'air, qui est en train de mentir matin, midi, soir. À Agban, lui-même en Côte d'Ivoire, quand tu sois un gendarme, tu as eu ton concours de gendarmerie. Il y a plusieurs camps où on s'en s'entraîner. À Agban, il y a école là-bas. À Agban, il y a entraînement là-bas. Plusieurs, mais je ne sais pas pourquoi. Ivoirien se lève comme ça et puis il dit, lui il a attendu, on lui a dit non que oui, là-bas il y a bruit de chats, il y a bruit de tant. Mais il a dit, mon frère, là-bas il y a un coin où on s'entraîne. Il y a un coin où on s'entraîne à Agban là-bas. Il y a un coin où on s'entraîne. Si aujourd'hui, si tu as eu ton concours de gendarmerie et tu rentres à la gendarmerie, mon frère, tu finis de suivre le truc, est-ce qu'ils vont t'apprendre à tirer? Ils vont t'apprendre à tirer fusil. Ils vont t'apprendre, si tu es un conducteur de char, ils vont t'apprendre à conduire le char. Si tu es tireur de char, là, ils vont t'apprendre. Mais ce n'est pas si les papiers. On doit essayer aussi. On doit essayer. Mais je ne sais pas pourquoi des gens qui sont bêtes même viennent nous raconter des bêtises. Oui, Alassane est sorti. La famille, je ne peux pas être trop loin. Écoutez très bien ce qui Gbagbo Kone va dire. Et après, parce que ma maladie, là, je pense que je vais déverser un peu
Je vais déverser ma colère, la colère même qui est en moi, parce que je vois que les gars sont rapides. Allez là, j'étais obligé de sortir. Excusez-moi mes parents, je ne me sens pas bien. Voilà, donc écoutez très bien Babo Koné. Et après on va aller... J'ai reçu l'information hier, j'ai dit, attends, je vais voir si un autre média en parle avant que je n'en parle. Voici ça, cette info. Vous pouvez voir, cette info, comprenez? Voilà, donc cette info, on a parlé. Voilà, qu'est-ce qu'on dit encore? Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Alors, donc, les tirs ont été entendus. Ça, c'est sûr et certain. Les tirs ont été entendus à l'arme lourde, les fortes détonations. Les tirs de chars ont été entendus hier dans la caserne militaire de Agban. Dans la caserne militaire de Agban, à Abidjan. Des tirs à l'arme lourde, à l'arme de guerre, des armes automatiques, des chars, des 12-7, des DCA, des AK-47 ont tiré hier à Abidjan dans la caserne militaire de Agban. Voilà. Donc, c'est hier, c'est passé. Bon, on a eu l'information, a été suscitée à l'oreille. Attends, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle dans un média. Et donc, cette info, on a parlé. Donc, vous pouvez aller vérifier en même temps, avec moi. Vous pouvez aller vérifier pendant séance tenante, vous pouvez vérifier. Maintenant, Alassane Ouattara, aujourd'hui matin, quitte Abidjan. Alors qu'il n'avait pas annoncé de quitter Abidjan, Alassane Ouattara quitte Abidjan pour Tunisie aujourd'hui. Ça, c'est sourcé. Les sources sont là. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement. Vous pouvez aller sur le site de la présidence. Vous allez voir. D'ailleurs même, ils ont fait des photos, mais ce n'est pas des photos qui datent d'aujourd'hui, c'est des vieilles photos. Voilà, voici ça. Gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller voir présidence de la République. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez taper avec moi, taper présidence de la République Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller voir sur Twitter ou sur truc là-bas. Vous pouvez voir. Vous allez voir ce document aujourd'hui. Voilà. Alassane Ouattara dit quoi? Comité de presse de la République. Le président Dramani Stané, le braqueur étatique, a quitté Abidjan ce vendredi 18 novembre 2022 pour Djerba, Tunisie. Il est parti en Tunisie. Pourquoi? Il est parti selon eux pour la francophonie, pour la réunion de la francophonie qui va se tenir. Le sommet de la francophonie qui se tiendra aujourd'hui. Et donc après, il va rencontrer un certain nombre de personnes. Selon le communiqué, il va rencontrer des personnes, des personnalités, etc. Voilà. Donc ça c'est sûr et certain. Vous pouvez aller vérifier. D'ailleurs même, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller voir même sur son profil, sur sa page à lui, Draman, vous allez voir qu'il a publié des images où il sort d'Abidjan. Voilà. Donc, c'est sûr et certain. Il y a eu des tirs hier. Draman est sorti aujourd'hui pour aller à la francophonie. Alors que francophonie, là, c'était annoncé depuis longtemps. Draman n'avait pas encore dit qu'il partait. Il n'était même pas dans la liste. Bon, ça, ce qui s'est passé là, il ne sait pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Boko avait prévenu qu'en réalité, les militaires et les gendarmes ne perçoivent pas l'argent, l'augmentation du salaire qui a été décrétée par Alassane Ouattara le 6 août. Les militaires, les gendarmes ne perçoivent rien. Ça, c'est le source sûre. Vous pouvez demander à vos frères qui sont gendarmes, qui sont militaires, demandez-leur. Ils vous diront qu'ils ne perçoivent rien. Ça, c'est une réalité. Et donc, Bédier, les Blancs se sont saisis, les Guéhi et les IB se sont saisis de quoi? De 18 milliards comme alibi pour renverser Bédier. Donc, 18 milliards, pour prendre les 18 milliards, ils ont renversé Bédier. Mais et aujourd'hui, pour un problème d'augmentation des salaires, est-ce que les militaires ne sont pas capables de faire quelque chose? Et d'ailleurs, est-ce que les militaires ne sont pas capables de faire quelque chose? Question. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils ont été appelés, quand Agban a été appelé là, qu'est-ce que Agban a dit? Qu'est-ce que Agban a dit? Quand Agban a été appelé, qu'est-ce que Agban a dit? Agban a dit quoi? Agban a dit... Voilà, on dit si cela a naturellement pu donner des frayeurs, parce que ça fait peur, dans les faits, il ne s'agissait de rien d'inquiétant. Selon eux, selon Agban, ils disent que selon les services de communication de la gendarmerie, oui, nationale, joint par cette info. Voilà, cette info dit il a joint les services de communication. Et ils disent quoi? C'est des tirs et détonations provenant de la zone d'entraînement de la caserne d'Agban. Il s'agit du traditionnel exercice de soldats qui était en cours. Donc, ils disent, Agban dit, ça il faut que j'arrive dessus. Agban dit que c'est exercices militaires qui sont en train de faire. C'est ce que Agban dit. Quand on les a appelés, c'est quand on les a appelés. Hein. Alors que ce genre d'exercice militaire, quand on veut le faire, on informe d'abord le peuple. On fait un communiqué pour dire, il y aura un exercice militaire dans telle zone. Donc, faites attention, ne passez pas là-bas. Ou bien on dit, il y aura un exercice militaire ici. Donc, si le peuple entend, il ne faudrait pas que le peuple soit effrayé. Mais vous ne dites rien à personne. On se lève matin, c'est tout. Et c'est quand on vous appelle que vous dites non, c'est comme ci, c'est comme ça. Et aujourd'hui, Draman Ouattara, alors qu'il n'était pas annoncé à la francophonie, il s'en va. Qu'est-ce qui se passe?
Aïe, merde. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Babo connaît ce qu'il a dit. Vous-même, vous avez écouté quand il parlait. Lui-même, il tremblait même. Il prend le, il met si là, il prend là, il met si il met si haut. Il ne sait même pas ce qu'il va dire. Oui, Alassane a fait programme. Oui, pour aller dans. Oui, Alassane a fait ceci. Oui, Alassane va faire ça. Non, c'était programmé, mais arrivé. C'est quoi ça? C'est quoi ça, mon frère? C'est ta première fois de faire vidéo. Tu es embrouillé. Tellement que tu es dans le mensonge, tu es embrouillé. Calme-toi. 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 Il dit, prends tes nerfs. Calme-toi. Tu vas bien passer ton message de mensonge là. Il y a quoi? On te poursuit ou bien? Tu es seul dans ta maison. Tu es seul devant ta caméra. Tu as quel problème? Excusez-moi, c'est ma voisine qui est en train d'écraser ces trucs là dans la cuisine. Vous voyez? C'est que des menteurs. Il dit non qu'il y a eu les âmes qui ont été, ils ont entendu des bruits là-bas, et puis lui-même il vient encore. Il dit l'entrée, il dit que oui, ils ont appelé Agban. Agban dit non que, chose, comment dirais-je, c'était ici, ils sont là essayé, oui, ils sont là fait, comment dire. Mon frère, tu nous apprends quoi là? Tu nous apprends quoi? Quelqu'un tu connais pas, Côte d'Ivoire, tu connais pas Abidjan, ça, c'est lui qui peut avaler tes mensonges là. Tu ne peux pas me dire non, ceux qui sont à Torogui, pas à Torogui là-bas là. Tiens, mon frère. On fait quoi? Torogui là-bas, mon frère. On fait des formations là-bas. Mon frère, même à Kouédo là-bas. Il y a des trucs militaires là-bas. S'ils sont là à essayer des trucs, mais pourquoi toi maintenant tu viens nous dire que oui, avant que les gars vont essayer? Regardez ce gars-là. Mes parents, regardez. Vous avez écouté ce monsieur-là. Il dit bien avant que les militaires ou des policiers ou des gendarmes vont faire choses, comment dirais-je, sur formation, des champs de tir. Eux, ils doivent alerter, ils doivent faire communiquer à la télévision, à la radio, pour dire non que oui, il y a des gens, on doit former là. Donc, si vous attendez des tirs de chars là, est-ce que ceux-là même, est-ce qu'ils sont normaux même? Est-ce que ceux-là même sont normaux même? Ceux même qui écoutent ce gars-là, mais est-ce qu'ils sont normaux? Eux tous, mais est-ce qu'ils sont normaux? Je ne pense pas. Parce que ils sont dans le faux. On vous dit jusqu'en Babo, jusqu'à avec ses racines, jusqu'à actuellement là, ceux qui sont sur la toile, ils sont que des menteurs. Que des menteurs. Ivoiriens, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Il y avait juste, vous savez que quand tu suives ta formation, on dit ils vont te former pour tirer les armes, tout ça là. Donc, la fois dernière, il y a des gens qui ont entendu là-bas les coups des trucs, même militaires qui disent, les gendarmes qui disent ceux-là, qu'ils n'ont pas touché les salaires. Moi, je vous confirme, j'ai mes amis militaires, j'ai mes amis gendarmes. Et j'ai mes amis policiers. Avant de faire la vidéo, je les ai appelés. Les gars disent, mais pourquoi? Qui ment comme ça? Il dit, ah, c'est ça, on m'a dit. Et c'est sur les réseaux sociaux. Il y a un gars qui dit, il s'appelle Babo Kone, qui est en train de dire non, que vous n'avez pas encore reçu vos salaires. Il dit, non, mais le gars là, pourquoi il ment comme ça? Ce sont les menteurs. Ce sont que des menteurs. Ils parlent de primes. Ils parlent d'augmentation des salaires. Augmentation des salaires, c'est Ado même tu as dit, il va augmenter. Et puis Ado doit augmenter. Mais toi-même, là, imagine-toi, si tu as un cerveau, mon frère, si tu as un cerveau, tu sais que tu réfléchis. Si tu veux augmenter le salaire de quelqu'un même, c'est l'armée, c'est le salaire de ceux qui sont dans l'armée que tu vas augmenter avant d'augmenter pour les autres. Mais tu augmentes pour les autres qui ne sont pas dans l'armée, qui sont dans les bureaux comme cela. Et toi, tu augmentes pour eux et puis tu laisses pour l'armée. Toi-même, il faut y réfléchir. Damaye chez eux, non? Damaye Gbagbo dirigeait le pays à son temps là. Eux pensent qu'Alassane est comme ça. C'est ça qui les trompe. C'est ça qui les trompe. Damaye Gbagbo a pris les milliards pour dilapider. C'est ça qui les trompe. Donc ils pensent que non, c'est comme ça, Ado va gérer. Ado ne gère pas son pays comme ça. Ado ne gère pas son pays comme ça. Ado dit, où lui il est venu encore, où il est venu au pouvoir là, lui n'est pas prêt.
il ne veut pas que le sang coule dans son pays. Il ne veut pas que le sang coule dans son pays. Il ne veut pas que des gens meurent dans son pays. Et Ado l'a bien souligné encore que coup d'état que les gars sont là, non, coup d'état, on va renverser Ado là. C'est des bêtises. Des gens, tu passes le temps à dire non, que le 25, il y aura marche. Il n'y aura pas marche. C'est des menteurs. Mais s'il y a marche là, ça va même pas toucher quelqu'un même. Ça va même pas toucher quelqu'un. C'est des plus zélés, c'est des plus bêtes qui vont aller dans les rues. Sinon, quelqu'un, tu es intelligent. Ivoirien, d'abord, Ivoirien aime l'alcool là. Ivoirien aime chaud là. Ivoirien aime femme là. Ivoirien va laisser ça là. Pour dire vos marches là. Il va porter les quais. Il va aller dans les rues. Mais attends. C'était temps de Gbagbo où Blé Goudé s'est levé pour dire. Où Blé Goudé s'est levé et il disait sortez, venez ça, faites ça, faites ça. C'est plus ça. Hein? Nous avons déjà dépassé ce stage-là. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'a appelé là. Nous avons déjà dépassé ce stage-là. Nous sommes sur Haute-Léven. Léven où on est là, c'est Léven Adomania. C'est Léven Adomania. Restez tranquilles les petits. Les donneurs des informations qui n'ont pas de ni queue ni la tête là, restez tranquilles. Arrêtez de polier l'air. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Il n'y aura rien jusqu'en 2025. Et 2025, Ado, s'il dit les candidats là, nous on va faire un combat énorme. On va faire un combat de vérité pour que Ado reste au pouvoir. Pour que Ado reste au pouvoir. Et dans sa vidéo, il a dit non que, oui, des IB, des Zakaria, ils sont à la mission, à leur retour, à cause de 18 milliards, ils ont renversé Bédier. Dites-moi, de vous à moi, depuis Ado est venu là, est-ce que vous avez vu des militaires, des policiers entrer se plaindre pour dire on ne nous paye pas? Dites-moi ici. Des militaires se plaignent durant combien d'années et combien de temps? Gbagbo même dans sa propre bouche, Gbagbo dit lui n'augmente rien comme salaire. Gbagbo l'a dit. Gbagbo l'a dit non, que lui n'augmente rien comme salaire. Mais Ado lui l'augmente parce que quoi? Il voit que le pays est en train d'émerger. Quand on dit émergence là, c'est le développement. Comment le pays est en train de se développer? On peut pas développer un pays et puis le salaire reste toujours 150 000, 200 000, 300 000. Non, tout le monde aussi. Pareil, quand un pays se développe là, la vie devient un peu chère. Parce que tout le monde, même si tu as ta maison, tu mettais ta maison en location à 10 000. Si tu vois que le pays est en train de se développer là, tu es obligé de mettre 5 000 ou 10 000. Ça fait 20 000. On voit ça ici. Arrêtez de mentir. Pourquoi vous êtes là en train de dire non, oui, il y a des chars, on a entendu des bruits, des chars. C'est des bêtises, mes frères et sœurs. Écoutez-moi très bien, vous qui me suivez. Quand il y a des informations qui passent là, restez tranquille. Si je ne suis pas encore sorti pour parler de ça là, s'il dit l'air est grave, c'est que l'air est grave. C'est que moi-même, je me suis renseigné et puis il dit l'air est grave. Sinon, c'est les menteurs. Partagez cette vidéo au maximum pour que ça puisse arriver loin dans les groupes. Et aussi les WhatsApp, Facebook. Envoyez ça à vos frères et à vos amis. Il ne faudrait pas que les gars soient paniqués. Oui. Parce que le 25 novembre, les gars programment là. Ça ne va pas marcher, c'est moi qui vous parle. Ivoiriens. Ne sortez pas, restez chez vous. Si c'est un vendredi. Vendredi, mon frère. C'est le temps de Dieu. On va aller à la mosquée prier. Et c'est là le week-end même commence. On dit, quand il y a un son, tu dis, quand on dit chaque vendredi, on ne nous donne plus conseil. C'est ça on va faire. Arrêtez de dire oui, ils vont marcher. Arrêtez ça. Et toi aussi, tu dis non que oui. Alassane allait en conférence. Et Dieu, vous voyez, je ne sais pas. Ceux qui donnent les informations à ce gars-là, c'est eux-mêmes, ils pensent que c'est eux-mêmes qui sont plus bêtes même que ce gars-là. C'est eux-mêmes qui sont plus bêtes même que ce gars-là. Ce gars-là aussi, lui-même, c'est le plus bête même de tout le monde. Babo connaît, tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre. Quand on dit crédibilité, là, tu es en train de perdre ça parce que tu n'as plus ta valeur en train. Si tu donnais, si vraiment les gens te croyaient avant là, mais maintenant tu es en train de perdre ça. Parce que tes dits sont vérifiables. Ton dit sont vérifiables. Mais s'il dit on va fouiller si vraiment tu as fait Parce que où tu es, tu n'es plus sur la bonne voie. Oui, tu n'es plus sur la bonne voie. Réveille-toi. Réveille-toi.
Faut pas que tu vas tomber dans le trou pour rien. Ta page Facebook est monétisée. Quand moi, je m'ai suivi, couper là, je vois ça. Il y a pub, il y a des trucs qui passent, je vois. Moi, me dit, ce gars-là, c'est parce que sa page Facebook est monétisée que il est là pour polluer l'air de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes fâché, venez en Côte d'Ivoire, mon frère. Vous ne pouvez pas rester en Europe là-bas en train de crier dans les voitures ou soit en train de crier dans votre maison. Ivoiriens, s'il vous plaît, soyez conscients. Ne soyez pas bêtes. Ne soyez pas bêtes. Ces gens qui sont là pour crier sur les réseaux sociaux, au début, ils ont dit Alassane est mort. On a vu Alassane, il était en bonne santé. Alassane mais n'est pas malade. Des deux encore. Ce gars-là même, tu as dit non, Alassane était dans le coma, il est mort là. Aujourd'hui, il est en train de dire non, que oui, Alassane sort au pays. Mais quelqu'un qui est dans le coma, quand tu quittes dans le coma, tu dois te reposer. On peut lui dire, bon, il faut te reposer pendant combien de temps? Combien de jours? Pendant combien de jours? Vous voyez, ce gars, ils ont dit avant-hier, il était mort. C'est le gars qui est quitté dans le coma. C'est lui qui est en train de partir dans les autres pays. Mais attends, on va où est ça? Et avec ça, vous avalez ces bêtises qu'il dit. Vous avalez ces dits des mensonges là, vous avalez ça. Mais arrêtez quand même. Arrêtez quand même. Ayez pitié, mais de vous. Quand même, vous n'avez pas tête pour réfléchir ou bien? Non, quand même. Je suis déçu. Hein. Je suis déçu de ceux qui croient à ce gars-là qui est en train de mentir matin, midi, soir. Mes chers parents, mes chers frères, excusez-moi, je ne me sens pas bien là, donc je ne peux pas vraiment trop aller loin dans mes dits. Voilà. Donc moi, je suis venu vous dire, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien qui se prépare en Côte d'Ivoire. Rien. Les salaires des policiers, des militaires, des gendarmes, hauts fourrés, douaniers et les autres corps que je n'ai pas cités qui sont dans le... Et eux touchent les salaires. Eux touchent les salaires. Moi, je connais. Et j'ai appelé. Parce que la prochaine fois, si les gars font quand j'ai appelé ceux qui sont dans l'armée. Ceux-mêmes, eux, ils sont dans l'armée, puis je vais les appeler. Et puis je vais leur dire, non, qu'à dire les noms, mais il ne faut pas, ils vont donner les matricules. Ils vont dire les sinon comme ça. Arrêtez ça, mon frère. Mais si tu donnes les informations là, faut arrêter tes bêtises que tu fais là. Sérieux. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour insulter des gens à cause de ça. Sinon, si c'était mon habitude d'insulter là, sérieux, arrête d'insulter quoi. Faut arrêter. Tu es en train de faire que d'autres me sont en panique. Arrête. C'est des choses là. Il ne faut pas que tu vas perdre ta confiance ou d'autres t'ont fait confiance. Ceux qui t'ont fait confiance, il ne faut pas tu vas les décourager. Il ne faut pas tu vas les décourager. Vous pensez que c'est dans ça, vous voulez que nous les Ivoiriens, on a qu'à suivre Gbagbo. On ne peut pas suivre Gbagbo, hein. On ne peut pas suivre Gbagbo dans ces bêtises-là. Non. Donc, la famille, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt.